Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Bah, il va jouer qui pardonne. Ça va être biso ba jeune ya lelo soki to ba moni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Fidèles téléspectateurs, amoureux de l'émission Show de Jeunes, bonsoir et bienvenue à votre émission qui nous cesse de vous accompagner partout. Personne n'ignore que nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. Voilà pourquoi les femmes sont à l'honneur, non seulement pour ce mois de mars, mais nous sommes toujours à l'honneur. Et sur cette émission Show de Jeunes plutôt a réservé un plateau spécial uniquement pour ce mois, pour honorer les femmes, pour promouvoir la femme, pour la prise de conscience. Je sais que plusieurs femmes passeront ici avec un message de sensibilisation, un message d'encouragement, un message de motivation. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons juste décortiquer une thématique quand même très importante sur la femme. Quelle est la place qu'occupe la femme congolaise au sein de notre société? C'est ça notre sujet du jour. Et pour échanger de ça, je ne suis pas seule en face de moi. Je reçois pour vous, pas la moindre des dames, Madame Élisée Moupa. Elle va beaucoup plus se présenter pour le plus ample précision de sa vie. Madame, bonsoir et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, Madame Elali, pour l'invitation. Je suis très ravie parce que votre émission, elle est vraiment très instructive. Ça permet aux jeunes de pouvoir être informés sur beaucoup de domaines. Donc, je suis tellement heureuse d'être là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Du coup, il y a plusieurs personnes qui se posent la question parce que je le dis que vous n'êtes pas moins la moindre de femmes, mais qui est Madame Élisée? Madame Élisée Moupa, elle est congolaise. Je suis présidente d'une ONG ACDSO. Précisément, les gens connaissent plus la MOOPS Communication, qui est un programme où nous encadrons les jeunes. Et à part ça, je suis membre de plusieurs réseaux de jeunes, dont HIPART, et aussi dans une structure des femmes aussi. Donc, je suis plus dans l'entrepreneuriat social. Entrepreneur social, mais beaucoup plus, vous amenez, vous apportez quelque chose, une vision quand même pour motiver la femme partant de votre fondation. La vision, c'est quoi? Étant que jeune fille, surtout que vous êtes jeune fille. Ok, la vision, c'est de pouvoir amener la jeune fille à prendre conscience de son identité. Si on fait ça et qu'elle devienne vraiment engagée dans le développement de notre communauté. Parce que moi, je pense que si la jeune fille a elle-même d'abord confiance en elle, elle peut faire de grandes choses. Donc, c'est cette vision-là qu'on est en train de travailler. Il y a certaines personnes peut-être qui se disent oui, j'ai besoin aussi d'être comme Madame Élisée, mais pas où commencer parce que je ne sais pas, elle a commencé pour devenir aujourd'hui la présidente d'une ONG ou bien d'une fondation. Ok, je ne dirais pas que c'est facile, hein. Ça a été toujours difficile. Mais je dirais que ce n'est pas non plus impossible pour une autre fille de devenir comme moi. Parce que moi aussi, j'ai des femmes qui m'inspirent. Alors, moi, j'ai commencé à travailler dans des structures. J'ai travaillé bénévolement, donc on ne me paye pas, peut-être le transport. Alors, moi, c'est d'abord, j'étais passionnée à aider les autres. Parce que tout part de là. Si tu n'es pas passionnée à faire quelque chose, tu n'y arriveras pas. Moi, j'étais passionnée. J'ai travaillé avec des gens comme M. Ricardo Kanyama, c'est lui qui m'a formée sur l'éducation financière. Et là, il y avait le leadership. Et quand la formation a pris fin, je me suis dit non, je dois devenir quelqu'un pour la société. Et ce que je devais faire, je devais organiser des conférences sur l'éducation financière, sur le leadership.
dans des églises, auprès des associations des jeunes. Et c'était pas facile. Il fallait faire des distances, des kilomètres pour rencontrer des gens. Et moi, ça ne me disait rien parce que j'étais passionnée. Je me disais, ça c'est mon travail. Et aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, j'ai dit gloire à Dieu parce que je fais des rencontres avec des bonnes personnes. Donc, faire les rencontres avec des bonnes personnes, ça veut dire quoi? Est-ce que certaines personnes sont mal entourées, certaines personnes n'ont pas de bonnes personnes qui sont tout autour d'eux ou comment? Oui, je dirais que l'entourage aussi compte. Parce qu'il y a même une adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Donc, pendant mon parcours, j'ai eu des gens qui ont cru en moi et aussi j'ai eu des gens qui m'ont critiqué. Et voilà, c'est ta manière de voir les critiques qui compte. Et moi, quand les gens me critiquaient, je me disais, voilà, je prends cette critique et j'essaye de m'adapter, de corriger. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Donc, des gens qui croient en toi, et qui t'encourage, que ça soit positivement, négativement, mais dans les deux sens, c'est à toi de te fixer un objectif de où tu veux aller et de qui tu veux devenir. Merci beaucoup. Là, c'est juste votre mini parcours de Madame Élysée. Quand même, ce mini, mais c'est trop riche. Hein. Merci beaucoup. Il y a quand même des gens qui t'ont dit que tu ne peux pas, tu n'arriveras pas. Bien sûr. J'ai eu des gens qui me disaient, mais toi, tu fais quoi? Tu fais un document, tu donnes, tu te dis, mais ce n'est rien, madame. Et parfois, tu veux aller dans une conférence et te dis, mais là-bas, il n'y a que les hommes des dieux. Tu sens des hommes des dieux, ils sont là, tu devrais être devant eux pour parler de ta vision, pour parler de ce que tu fais. Et du coup, à la fin, quelqu'un te dit, mais madame, tu n'as rien dit, hein, quand tu étais là, bon, moi, je n'ai rien compris. Mais au fur et à mesure que je faisais ça, quelqu'un te dit prochainement tu dois faire ça, prochainement tu dois améliorer tel aspect et tout, ce qui m'a permis d'avancer. Aujourd'hui je tiens des conférences, aujourd'hui j'organise pas mal beaucoup de choses et j'en suis fière. Vous êtes tout fière, c'est faut revenir alors sur notre thématique du jour, la place qu'occupe la femme congolaise au sein de notre société, la République démocratique du Congo. Il faut d'abord essayer un peu de faire les petits blancs. Avons-nous des avances, des histoires significatives ou bien nous sommes encore dans des points de mesure? Oui, moi je dirais qu'il y a vraiment des avancées. Premièrement, j'irai au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, on sent qu'il y a la volonté politique d'accompagner la jeunesse, mais aussi les femmes. Okay? Et à part ça, dans les niveaux sociaux, il y a beaucoup de structures, beaucoup des ONG qui naissent pour accompagner la femme dans sa vision. Et moi, je pense que la femme a un rôle particulier à jouer dans le développement économique, que ce soit social, de notre pays. Parce que lorsque les femmes s'unissent, moi, je pense qu'elles peuvent faire de grandes choses. Lorsque les femmes s'unissent, elles peuvent faire de grandes choses. Mais ça arrive des fois aussi qu'entre nous, les femmes, nous n'avons pas vraiment la confiance. On n'arrive pas à faire confiance à une femme facilement. Oui. Les femmes ont un problème là. Où se trouvent les vrais problèmes? Qu'est-ce qui se cache moins au-delà du rideau de tout ça? Bon, en fait, moi je dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités pour la femme, mais il y a deux points qui font assez que les femmes ne poussent pas à arriver à les saisir. Premièrement, c'est la manque d'information. C'est difficile de trouver les femmes en train de suivre les journaux. Là, c'est un problème de l'éducation. Oui, mais madame, c'est un problème de la culture aussi. Moi, je pense que ce n'est pas seulement l'éducation, mais aujourd'hui, c'est la culture, en fait. Les femmes n'accèdent pas à l'information, ok? Ou soit tu peux même amener l'information vers la femme, mais elle se dit, bon, moi là, elle se regarde, elle se dit, moi je ne peux pas le faire, moi je n'y arriverai pas, vous voyez. D'abord, c'est la manque d'information. Et deuxièmement, c'est les niveaux d'éducation que vous avez dit. Mais moi, je me dis que peu importe les niveaux d'éducation, mais si nous regardons nos mamans, à l'époque, nos mamans n'avaient pas accès à l'éducation, mais aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui peut étudier. Allons-y dans des écoles qui sont plus majoritaires. Ce sont des femmes. Des femmes. Des femmes inconscientes, si vous le dire. Est-ce qu'elles sont conscientes? Voilà. Madame Élysée, répondez-moi à cette question. Être à l'école majoritaire, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que les femmes en question, ou bien les jeunes filles en question, sont-elles conscientes de l'éducation?
Les femmes, je dirais, elles sont conscientes, mais ce n'est pas elles toutes. Il y a encore beaucoup de choses à faire, moi je pense. Il y a encore beaucoup de rassemblements, des formations, des conférences qu'il faut faire pour les femmes. Parce que la femme, souvent, tu veux voir, elle a envie d'y aller, mais elle veut que quelqu'un l'encourage. Que quelqu'un lui dise que tu peux y aller. Même moi, à un moment où on avait envie que quelqu'un puisse te dire que tu peux y arriver. Donc, la femme est consciente, mais il y a encore beaucoup d'aspects qu'on doit améliorer pour qu'elle puisse y arriver. Il y a encore beaucoup d'aspects qu'on doit au moins améliorer. Parlons au moins comme de notre société. Surtout, je prends la ville-province de Kinshasa, où nous vivons, nous connaissons certaines histoires qui se naissent du jour au lendemain. Vous verrez que l'image de la femme quinoise n'est-elle pas vraiment... Ça ne reflète pas franchement, Madame Élisée. Quand on parle de Mbéa, ce sont des femmes. Quand on parle de Ludjana, ce sont des femmes. Quand on parle de Sopeka, c'est toujours des femmes. Quand on parle... Aujourd'hui, il y a quand même des trucs qui circulent beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Oui. Oh, ce sont juste des petites expérimentées qui sortent avec des grands hommes. Voilà un peu ça. Oui, je dirais que c'est déplorable quand nous regardons tout ce qui se passe dans notre société. Mais je dirais que rien n'est encore tard. Il y a encore possibilité de pouvoir dire à ces femmes-là qu'elles sont de personnes de valeur. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas la beauté qui compte, hein, c'est pas les maquillages, les make-up. Les femmes, nous voulons seulement... le matin, elle se réveille, elle veut seulement se maquiller et tout. Non, c'est pas ça. En dehors de ça, derrière tout ça, même moi, je dirais, avant même les make-up, il faut mettre d'abord son cerveau. Ok. Les femmes, être SOPK, être ceci, cela, n'aboutissent à rien. Ce qui est important, c'est ton cerveau. Quand une femme, une vraie femme, madame, ouvre sa bouche, on doit sentir l'intelligence et la sagesse qui vont des pairs. Et c'est important pour nous les femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes qui sont pleines dans des églises, en train de prier nuit et jour, mais en oubliant qu'il y a encore quelque chose qu'elles doivent faire, c'est d'apprendre, de se former sur plusieurs aspects, sur la technologie même. À l'église, lorsqu'on prie là, ça prouve qu'on ne sera pas en mesure de pouvoir apprendre. Mais en fait, madame, nous voulons tout spiritualiser. J'ai une amie, on est en train de travailler sur un projet sur les femmes. Elle va quelque part sensibiliser les femmes. Il y a eu des femmes qui ont donné des faux noms, des fausses identités, disant que les histoires là, ce sont pour les occultistes, ce sont. Et lorsque c'était devenu réel, qu'on devait financer, accompagner les femmes, c'est là qu'elle se présente pour se dire « Oh non, on m'avait dit que c'était pour les occultistes, je vais faire attention, et tout, voilà. » Mais moi, j'ai dit à mon ami, on n'a qu'à effacer les noms. Et tout. Parce qu'on n'arrive même pas à retrouver l'identité qu'elle avait donnée. Et s'il faut que l'Église, au moins aujourd'hui, accompagne, parce que lorsque nous parlons moins de la place qu'occupe la femme, ce n'est pas seulement au niveau public, c'est partout. Alors s'il faut que l'Église accompagne au moins les mamans, les femmes, sur quel aspect? Moi, je pense qu'on doit apprendre à nos mamans sur l'entrepreneuriat. C'est tellement important. Vous savez, si notre pays doit être développé, moi, je pense que c'est au niveau de ces mamans qui sont dans les secteurs informels. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. Elles tiennent leur foyer avec l'argent de pain, avec les mini-business qu'elles font. Mais ça compte beaucoup. Ok? Et l'Église, je ne dirais pas seulement l'Église, parce qu'il y a aussi l'État, il y a presque tout le monde. Nous devons accompagner les femmes, ces femmes-là, pour leur dire, voilà. Mais c'est à l'Église où les femmes passent beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps, oui. Que l'Église aussi puisse avoir des formations sur l'entrepreneuriat. Parce que nos mamans, vous allez voir, nos mamans, elles ont toujours un système là de mettre l'argent dans leur panne. Ok? Et tu vas voir après, si tu demandes les transports le matin, papa n'en a pas, maman te donne.
beaucoup de moi, ma maman, elle me donnait l'argent des transports. Ah, oui. Hein? Là, c'est Oui. leur secret. Hein? Mais moi, là, parfois, je n'arrive pas. Tu as 1000 francs, maman a 1000 francs, 2000 francs, elle peut aller au marché. Mais une jeune fille, 5000 francs, elle te dit, 5000 francs, c'est peu. Mais nos mamans, parfois, 10 personnes à la maison, elles arrivent avec 5000 francs. Mais comment est-ce que ces femmes-là font? Alors, on doit les accompagner pour leur dire, avec ce que tu fais, tu peux devenir une CEO. Une entrepreneur avec son entreprise bien formalisée pour que nos mamans, alors, à leur tour, puissent créer des entreprises, puissent créer des emplois pour la jeunesse que nous sommes. Merci beaucoup, Madame Élysée. C'est vrai que le monde évolue, la technologie aussi évolue. Ouais. Il y a des changements du jour au lendemain, mais la discrimination aussi ne manque toujours pas. Dans d'autres provinces, les us et coutumes obligent toujours que la femme, elle ne peut rien faire. Face à ça, que diriez-vous? Je dirais que les milieux ruraux, ce sont plus les femmes qui travaillent. J'ai eu à être à Kouilou, j'étais au niveau de Bas-Congo et tout. Je dirais que ce sont plus les femmes qui travaillent que les hommes. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'on doit plus nous focaliser sur la femme urbaine et laisser la femme rurale. Il faudrait aussi accompagner la femme rurale pour lui dire, maman, même aux Alamboka, aux importantes pour notre pays. Moi, je sais qu'il y a déjà pas mal de structures qui arrivent à former la femme rurale, mais je pense que, comme je l'avais dit au début, il faut encore vraiment améliorer plusieurs choses. Par exemple, les tracteurs. Aujourd'hui, il y a un moment avec, sous les régimes de notre ancien président, Joseph Kabila, on avait même donné des tracteurs pour les hommes dans les milieux ruraux. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais alors que ce sont les femmes qui font l'agriculture, l'élevage et tout. Moi, je pense qu'on pourrait aussi aider nos mamans à apprendre comment conduire les engins dans les milieux ruraux. Au monde peut voir une femme en train de conduire un tracteur. Oui, c'est important. Non, mais moi je vais te dire l'avantage. Cette femme-là, elle connaît déjà l'agriculture. Quand elle a son engin, le matin, elle peut se réveiller, elle se dit, bon, manuellement, je fais par jour 1 hectare. Mais avec l'appareil, la machine, je peux faire 2 hectares par jour. Et moi, je crois que la femme rurale est capable, avec cette capacité-là, de faire plus. Parce que vous voyez, c'est elle qui nous nourrissent. Les histoires viennent d'où? De la province. Province de Bas-Congo, province de Kouilou, Bandounou, nos foufous et tout. Mais ça vient en quantité vraiment un peu pas suffisant pour nous tous. Parce qu'ici, à qui nous sommes, on est aujourd'hui dans les 12 millions. Imaginons. Maintenant, si ces femmes-là de province, de milieux ruraux sont vraiment équipés, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Et si avec des routes, on arrive à construire nos routes, je pense que on aura pas mal, beaucoup de choses, des évolutions même, je dirais. Voilà. Là, je vais quand même du côté de votre fondation ONG, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même une femme. N'oubliez pas que vous travaillez en collaboration aussi, et surtout qu'au sein de votre ONG, vous avez aussi des hommes. Oui. La collaboration, là, c'est facile. C'est facile. Il y a certaines personnes qui disent non, moi, si tu ne peux pas quand même se poser, moi, quand même, je suis un homme. C'est facile. Moi, je dirais, il faut être une femme compétente. Il faut être une femme compétente. Parce que, madame, avec les hommes, c'est pas la beauté qui va t'amener à devenir un jour ministre. Bien sûr, il y a des celles-là qui font du n'importe quoi pour y arriver, mais on voit les résultats au sommet. Quand tu arrives au sommet, tu n'étais pas prête et à cause du siège, tu as donné, arrivé là-bas, tu n'arrives plus. Mais moi, je pense, quand une femme est compétente dans ce qu'elle fait, les hommes vont lui laisser. Même si ça ne sera pas facile au début, ils vont se dire, ah, ça moi si, ah, ça moi, mais avec le temps, ils vont comprendre que cette place-là, il faut seulement une femme. Cette place-là, il faut seulement une femme. Mais quand même, il y a une observation, s'il faut le dire, s'il faut le faire.
ça peut être aussi côté remarque avec nos femmes ces derniers temps. Nous remarquons beaucoup plus dans notre société que les femmes sont motivées pendant cette période. Dépasser le mois de mars, on ne parle plus de femmes, on ne s'occupe plus de femmes. Apparemment, la femme entre encore dans ses oubliettes. Moi, je ne fête pas le mois de mars. Je ne fête pas. Parce que moi, je me dis, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ce sont mes mois. Je dois travailler. Vous voyez, les femmes pensent que le mois de mars, c'est un mois où on doit porter des pagnes, s'habiller toujours en pagne pour dire que c'est mon mois. Non. D'ailleurs, ce n'est pas la fête du mois de la femme. Non. C'est plutôt le mois de la promotion des droits de la femme. Ça, on doit comprendre. C'est un mois où la femme doit se dire, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dois améliorer. En arrivant d'ici, j'ai vu des mamans au quartier 1, ça je l'ai dit, en train de se chamailler à cause d'une pièce de panne. C'est honteux, madame. Du 1er au 31 décembre, on te donne quel seul mois. Et toi, tu veux juste t'habiller en panne. Moi, je suis venue en pantalon. Parce que le 8 mars, là, je serai en pantalon. Madame Élisée est venue en pantalon, donc ce n'est pas mauvais. Moi, je me suis... De toute façon, moi aussi, je dirais comme Madame Élisée que dans mes habitudes, j'aime tellement cette tenue. Je porte ça chaque jour. Mais ça n'a rien à voir avec ce mois de la femme. Sinon, oui, c'est plutôt la tête. Le 8 mars, je serai en pantalon, je serai en culotte. Hein, franchement, je viendrai ici en culotte. Je ne me chassez pas, s'il vous plaît. Ce jour-là, je serai vraiment en culotte avec mon polo là pour animer au moins le mission. Voilà. Le problème, ce n'est pas le panier. Le problème, c'est le mental. C'est le mental. Quand le femme, quand elle n'arrive pas à comprendre ça, il nous faut combien de temps pour que la femme soit à mesure au moins de prendre conscience de ce mois ou soit de sa vie. Il y a même la vidéo que j'ai suivie de la première dame. Elle a sensibilisé les femmes pour leur dire c'est votre mois, mais c'est un mois de droit, de la promotion des droits de la femme. J'ai suivi cette petite vidéo, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça revient à la femme elle-même. Parce qu'on peut tout dire, on peut tout faire. Si la femme ne prend pas conscience de qui elle est, c'est dommage. Et quand l'homme aussi, de toutes les façons, aujourd'hui on peut se dire parce qu'on est des célibataires, mais imaginez que demain on est engagé, on est marié, quelqu'un te dit, avec tes Français là, s'il te plaît, pas chez moi. Donc tu dois rester à la maison s'occuper de mes enfants. Imagine ça. Mais je t'ai dit, célibataire, un jour un homme m'a dit, de femme intelligente là, elle n'aime pas faire les tâches ménagères. On me l'a dit plusieurs fois par les hommes. Mais moi je me dis que, vous savez, pour que la femme puisse aller loin aussi, il faudrait qu'elle travaille en collaboration avec les hommes. Les hommes ne sont pas nos ennemis, en tout cas. Ce sont des bons collaborateurs, des bons partenaires avec qui on doit avancer ensemble. Pour aller loin, pour que la femme puisse aller loin, moi je pense qu'il faudrait aussi une sensibilisation au niveau de leur foyer, pour celles qui sont mariées. Bon, pour nous les célibataires, on a encore le temps de choisir. On a encore le temps. Bon, là on voit un peu qu'il y a un peu la complémentarité, hein, la compatibilité, c'est important. Mais pour nos mamans, il ne faudrait pas qu'elles divorcent, il faudrait juste qu'on puisse sensibiliser l'homme. Et il y a déjà il y a pas mal beaucoup de sensibilisation autour de ça. J'ose croire que toutes les femmes qui sont tout autour de Madame Élisée, elles sont quand même à mesure de refléter l'image digne. Hein. Il n'y a pas de dépasser, il n'y a pas trop de dégâts, il n'y a pas de décès. Donc, bien sûr, on doit respecter l'homme. Aujourd'hui, si je me marie, mon homme reste chef de la maison. De la maison. Oui, et en fait, on va travailler en collaboration. Dans ce qu'il fait, je vais l'aider. Dans ce que je fais, je vais l'aider. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont déjà mariés et qui travaillent avec leurs hommes. Et laissez-moi vous dire, madame, leurs foyers sont des foyers. Quand tu regardes, tu te dis, Seigneur, je dois être comme eux. Vraiment. Donc, les travails là en couple, ça vaut de la peine. Oui.
Merci beaucoup, Madame D'accord, madame. Élisée. Comme vous l'avez juste évoqué, que ce mois ici est réservé juste pour la promotion de droits De de la la femme. Est-ce que la femme elle-même est d'abord à mesure de reconnaître ses droits? Elle sait d'abord ce que c'est ses droits. Madame, il y a un article qui dit nul n'est censé ignorer quoi? Voilà. La loi. Bon, le problème n'est que beaucoup de femmes n'aiment pas lire. Mais, sans vous mentir, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont des CEO, qui sont de femmes vraiment au cadre, qui arrivent à sensibiliser. Ensemble avec nous, on arrive à sensibiliser les femmes pour amener maintenant l'information vers ces femmes-là. Et même le ministère de PME, le ministère de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises est en train aussi de pouvoir sensibiliser les femmes à connaître, les femmes entrepreneurs à connaître les lois autour de l'entrepreneuriat. C'est important. Il y a beaucoup d'avancées, mais comme je l'ai dit au départ, les femmes ne veulent pas chercher la manque d'informations. Mais c'est important comme nous, avec l'État, nous sommes maintenant allés vers la femme pour qu'elle comprenne ses droits. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission, mais signal d'abord du côté de la régie. Alors, s'il faut certaines femmes puissent s'intégrer à votre ONG, quels sont les mécanismes faut-il prendre, le procédure qu'il faut suivre afin de travailler avec Madame Élisée, d'en profiter aussi de sa connaissance et sa sagesse, d'avoir une femme intelligente et vous les sentez aussi. Vraiment, bon, pour m'atteindre, c'est pas difficile. Ok, donc moi je suis à Ndjili et la structure nous évoluons plus à Kimbanse et Ndjili. Nous sommes aussi à Mongafula et même en province. Donc je donne mon numéro, je suis sur Orange, c'est les 080 85 111 17. Donc 080 85 111 17 et sur mon adresse mail c'est elismoupa@gmail.com. Là c'est votre numéro WhatsApp où on peut vous contacter WhatsApp, facilement. WhatsApp, c'est les WhatsApp. Oui. D'accord. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir vous exercez beaucoup plus dans quel secteur? Nous plus l'encadrement de la jeune fille. Nous organisons plus de formations sur les violences basées sur les genres parce que c'est une thématique que beaucoup ne connaissent pas. Alors il y a aussi, je travaille en collaboration avec plusieurs structures dont il y a pas de Andoker et tout. Donc je suis moi-même aussi membre de plusieurs structures. Oui, pour avoir plus d'informations et donner à ma base. Ah non. Elle est en même temps un atout dans un atout. C'est ça, non? Oui. Un tout dans un atout. Oui. C'est ça. Donc, Madame Élisée, nous tentons vers la fin de cette émission. Oui. Un mot d'encouragement, un message de sensibilisation, un message qui va toucher quand même une jeune fille à la maison qui te suit, te dire que non, je suis capable aussi de faire comme Madame Élisée, je suis capable aussi de me relever comme Madame Élisée, je suis capable aussi d'écrire mon histoire, ma propre histoire comme Madame Élisée. Ah, je crois que ce message doit les passer à Lingala. Ah oui. Pour que tout le monde s'amuse, moi de vous écouter, de bon, vous saisir. D'accord. Nakoloba boye pour na ndeko azotala ngai ya mwasi. Mutu nyonso aza na passé na ye. Mutu nyonso aza na histoire. Lelo koki kolula mutu par rapport ya oya komi, moyibi ba difficulté à vivre te. Vraiment. Mutu nyonso na vie aza na destinée na ye. Alors nazo encourager o, et ça important pour na yo o découvrir qui tu es. Au découvrir talent na yo, au découvrir o nzambe ya tia pona po nyonso euta na wana tango ko se découvrir o yo zali okoma mutu aza important pour na bat nyonso na société exacte que ozaka na mbongo ebele parce que ba ba na mbongo ebele be basala na ngo pelo côté momo na mutu anem na mbongo te mais soit kiti place mobwe batu balandie influence. Pourquoi? À cause ya ba œuvre. À cause parce qu'elle a découvert que na vie nanga na ko sala boy à salango. Vraiment ma sœur Naina Bisayo, peu importe ce que tu vis, peu importe ma réalité, tu as une valeur. Donc oza eloko motuya
pour mboka pour nzambe eloko o ezanga tinezate mutu nyonso za neloko. Alors il y a certaines filles qui diront même prenons les cas de filles mères hein. Non bah c'est tingai pour moi c'est fini là, je n'ai plus de l'avenir. Non madame, tout est fini, tout est cassé, tout est par terre. Non lelo to mona kutu maman moko na 3 bana mabali boka yo peut na moko to mi. Donc il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore, elle doit se relever. Dans la lobby, il faut aluka information. Il y a ma lame ici qui est allée. Information est allée. Mais il faut luka. Voilà, c'était juste pour le femme, le jeune fille. Ouais. Alors pour le papa, la discrimination est toujours là. Il dit tu comptes faire quelque chose? Non, reste là. Aux moi si. Au bas là. Non, tu peux pas dire ça. Tu es ma femme, tu restes là. Mais si un homme continue à le faire en ces siècles, moi je trouve que c'est anormal. Parce que même pour que le foyer puisse aller de l'avant, il faut une collaboration, comme je l'ai dit. Il faudrait que l'homme puisse encourager la femme. Parfois, moi, souvent, je la femme au foyer, mais peut-être qu'elle a un talent ébélé. Ce qu'on découvrir chaque jour. Maman, moi, c'est à Bali, sa tâche ménagère. Elle prend soin des enfants, les maris, tout. Mais elle n'est pas n'importe qui. L'homme doit comprendre que c'est important d'aider la femme à se découvrir et à devenir utile, non pas seulement pour lui, pour les enfants, mais aussi pour la société. Et ce n'est pas juste un complexe d'infériorité auprès de hommes qui ne veulent pas que leur femme... S'il vous plaît, mes chers amis, ne me bloquez pas, ne me bloquez pas. Aimez-moi, moi aussi, je vous aime. Là, nous sommes au mois de la femme. Nous sommes au moment de la femme. Est-ce que ce n'est pas un problème de complexe d'infériorité aussi? Oui, il y a de ces hommes-là qui ont un complexe d'infériorité. Moi, j'ai beaucoup rencontré des hommes pareils. Quand tu parles, tu te dis, tu es très intelligente. Quand tu es devant les hommes, il faut faire semblant de ne rien connaître. Non, on fait face à tout ça tous les jours. Mais je pense qu'un homme qui se connaît ne peut pas... avoir ses comportements vis-à-vis de la montée de sa femme. C'est d'ailleurs, pour moi, je me dis c'est important. Quand une femme, par exemple, moi là, j'organise plusieurs conférences, je me tiens debout en train de parler devant des gens. Mon fiancé doit être fier de moi. Avoir une femme qui parle. Il faut seulement papa ton tour. Zou à te rassurer. Donc, c'est-à-dire, poser des colonnes, des bases, ou même il y a quelqu'un là qui vient à bouger, bouer. Et venir à moi d'un côté. Non, c'est seulement ça. C'est seulement ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis à Madame Élysée, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, surtout de penser à moi. Vraiment, l'État nous a fait de faux. Comme on dit souvent que les bonnes choses ne durent pas. Franchement, les bonnes choses ne durent jamais. On a envie de rester avec Madame Élysée ici, mais la télévision, c'est l'État. On n'a pas autre chose à faire. Ce n'est pas que de pouvoir nous soumettre au moins aux exigences, même de programme. Sinon, même pour clôturer notre mois, nous aurons toujours l'opportunité d'inviter encore Madame. Mais cette fois-là, vous serez au moins en face non, soit en face des normes, soit en face des téléspectateurs qui vont s'inscrire à pouvoir vous poser des questions. Il y a certaines personnes qui diront non, je l'ai suivi, mais je vais l'affronter en face. Pas de problème. Donc, on prend rendez-vous avec Madame Élysée. C'est une femme bien. Je crois bien qu'une femme qui respecte quand même ses engagements, elle sera là avec nous. Nous vous souhaitons bonne fête de programme et surtout bon mois de la femme pour les femmes. Voilà, bonne fête aussi pour le papa parce qu'on ne peut rien sans les hommes. Hein. Là, on peut s'éventer, on peut tout dire. Ils sont importants. Non, ils sont importants. Sans eux, on ne peut rien. Et aussi savent que sans les femmes, nous ne pouvons rien. C'est complémentaire. Donc, nous sommes des partenaires, nous travaillons en partenariat. Voilà pourquoi Kekapela est là, à côté de nous, Papi Kelly, du côté de la régie. C'est juste pour nous accompagner pendant tous ces mois ici. Donc, je dis merci à la grande équipe technique et Papi Kelly Bobo, merci. Merci Dete Anjaka Bengele, Papi Samba, merci. Apollinaire Kasonga, merci. Lipamoto, merci. Kapela Moana Bumbu, à mes concerts, journalistes, confrères. Je vous souhaite
Bon, moi, de la femme, on se retrouve Merci. prochainement. On aurait le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki libanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que po topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue